Bonjour à tous, bienvenue sur Best Garage. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on dépose le moteur d'une Honda 125 Twin. Alors pourquoi je dois tomber ce moteur? On dit tomber le moteur, ça veut dire enlever le moteur, tout simplement. Donc, j'ai pris les compressions du moteur, j'ai 4 de compression sur chaque cylindre, au lieu de 9. Donc mon cylindre est, comme on dit, il est rincé. Donc pourquoi il est rincé? Pourquoi il est usé? Tout simplement c'est de l'usure, il a trop fonctionné et il est usé. Donc je vais changer le cylindre, le piston, les segments et l'axe. Et ensuite on va tout remonter. Donc pour ça, bien entendu, on ne peut pas le faire directement sur le cadre. Donc pour tomber le moteur, il faut d'abord enlever tous les accessoires de la moto. Donc principalement le réservoir et la selle. La selle, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, vous pouvez simplement la basculer. Mais vous allez voir, si vous la basculez, toutes les 5 minutes, elle va vous retomber sur la gueule. Donc j'enlève la selle. Ensuite, j'enlève les pots d'échappement. Donc j'ai enlevé les pots d'échappement. Donc les pots d'échappement plus les repose-pieds. C'est plus facile. Vous enlevez les carburateurs. Voilà, les 2 carburateurs sont enlevés. Vous bouchez les trous avec un petit chiffon et ensuite vous déconnectez tout ce qui est électrique. Alors électrique, donc la prise d'alternateur, les antiparasites, vous enlevez les bougies, vous mettez votre moteur au point mort. Donc voilà, il est au point mort. Ensuite vous enlevez le sélecteur de vitesse pour éviter de le tendre, bien entendu. Ensuite, vous débloquez ici la vis cache-culbuteur, les 2 vis de cache-culbuteur, donc on les débloque, c'est toujours plus facile sur la machine. Vous ouvrez ici le cache dérupteur, ce sera pour régler ensuite. Vous enlevez les 2 câbles, alors le câble du compte-tour et le câble de l'embrayage. Donc vous le déconnectez simplement au niveau du moteur, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous avez presque terminé. Il va falloir dévisser l'écrou et le boulon ici. Alors vous le laissez en place. Là j'ai commencé déjà à le dévisser, vous le laissez en place. Ensuite, en bas du moteur, devant, et ici, le dernier boulon qui tient l'ensemble du moteur par derrière. Alors celui-ci, pour l'enlever, il va falloir enlever le petit cache ici. Voilà, donc vous enlevez le cache, vous dévissez. Et ensuite, ou avant, vous pouvez enlever la chaîne secondaire. Donc la chaîne secondaire, pour l'enlever, vous avez un maillon attache rapide. Donc vous enlevez l'attache rapide et vous enlevez la chaîne. Tout simplement, vous la laissez pendre sur la roue. Une fois que c'est fait, vous calez votre moteur par en dessous, avec une chandelle, un bout de bois, ce que vous voulez. Et vous démontez tout. On démonte tout et on sort le moteur par le côté droit de la moto. Donc maintenant je vais vous montrer. Alors petite astuce, moi je remets toujours les boulons écrous en place quand je peux. Ça évite de les rechercher par la suite. Donc voilà, je sais qu'il est là. Ici, j'ai des petites boîtes cimentées, donc je mets ma visserie là-dedans et je suis sûr de ne rien perdre du tout. Voilà, j'ai ma carburation qui est ici, donc je le laisse. Voilà ici le circuit du câble de l'alternateur qui se trouve ici. Là, je débloque. Voilà, je pourrais les enlever après. Ici, je débloque. Ici, je vais chercher mon attache rapide. Alors là, voilà, l'attache rapide. Voilà l'attache rapide. J'enlève le maillon.
Donc de ce côté-là, tout est ok, j'ai tout enlevé, je peux dévisser ici et ici. Je les débloque simplement, pour l'instant. Donc ici, vous démontez les boulons de derrière, les boulons de devant, donc vous n'êtes pas obligé de tout démonter, mais ça c'est préférable de tout enlever, c'est plus simple. Et le boulon écrou ici. Bien entendu, vous préparez votre cale en dessous pour tenir le moteur, c'est simplement pour le tenir, c'est pas pour le soulever ou faire quoi que ce soit. Vous mettez votre cale à niveau du moteur, de manière à ce que votre moteur ne tombe pas, tout simplement. Donc maintenant, avec une clé de 14, vous dévissez ici, vous mettez une clé derrière pour tenir l'écrou, et vous tournez tout simplement. Hein. Donc vous dévissez, voilà. Alors des fois c'est très dur, parce qu'il y a toujours des gens qui ont peur que le moteur se sauve, alors ils serrent comme des fous. Voilà, donc de l'autre côté, vous avez le support du câble d'embrayage, donc vous gardez tout ça ensemble. Alors, vu l'écrou, il a déjà travaillé celui-là, hein, il est foutu, il est rond. Il a été démonté 50 fois ce moteur. Alors on va laisser celui-là en place et je vais enlever celui en bas, parce que je vois qu'il force. Alors je le divise comme ça, il est déjà divisé, c'est juste pour le sortir. Voilà. Voilà. Je débloque maintenant devant. Alors devant c'est du 12. Alors je remets en place tout, comme ça je suis tranquille. Et comme par hasard, derrière, c'est du 13. Alors ici, j'ai le support du câble du contour. Donc là, je le laisse pour le bloquer. Donc je laisse également le boulon ici. Ça, c'est simplement pour tenir. Maintenant, je vais enlever ici. Voilà, je remets tout ça en place. J'enlève ma petite durite ici, de reniflard. Et maintenant, mon moteur est prêt à être enlevé. Donc, je vais enlever celle-là. Ici, hop, je mets un tournevis au cas où. Je repositionne tout ça. Alors celui-là, regardez-moi ça. On va le changer celui-là. Alors, je mets ça comme ça. Tac. Alors, vous voyez, je soulève un peu le moteur pour l'enlever. Maintenant, un autre tournevis pour tenir le moteur. Voilà, mon moteur donc ne tient plus. Maintenant, je vais tout enlever et je vais faire descendre le moteur par le côté droit. Alors, il est un petit peu haut, on va descendre un petit peu. Alors en fin de compte,
je vous ai dit toujours par le côté droit, mais je me suis aperçu que par le côté gauche, ça va très bien. Voilà, comme un con, j'avais oublié d'enlever le contour. Alors voilà, le moteur est tombé. Alors bien sûr, j'ai pas enlevé la béquille, hein. Alors voilà le moteur entièrement démonté. Donc ici, j'avais pas enlevé la béquille, donc je vais enlever la béquille. Donc pour ça, vous avez deux boulons ici à défaire. Voilà, c'est du 12. Donc j'aurais dû l'enlever avant. Non. Et voilà. La béquille est enlevée. Je remets les échos en place. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour moi. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez mes vidéos. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo pour tomber le moteur de la 125 Twin. Donc vous voyez, il n'y en a pas pour longtemps. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui portera sur l'échange du cylindre et des pistons. À la prochaine.